Eh bien salut à tous, c'est Reptique. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Présentation de mon nouveau terrarium pour mon Pogona V17. Donc c'est un 120 x 60 x 60 en OSB. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook et sur Snapchat, vous avez pu remarquer que j'ai acheté un tout nouveau terrarium et j'ai voulu faire la décoration moi-même à l'intérieur. Donc comme c'est mon premier décor de fond, bah il est pas parfait. Mais bon, j'en suis quand même assez content pour un premier décor de fond, vu que je bricole jamais. Parce que j'ai eu quelques problèmes avec mon ancien terrarium. Je vais vous montrer ça juste après, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien. Et juste après que je vous ai montré, je vais vous présenter le terrarium. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve dans l'ancien terrarium de Pika. Donc déjà, il était devenu un peu trop petit. Et deuxièmement, je sais pas si vous voyez, ici, il y a une grande fissure. Donc la grande branche que j'avais avant dans le terrarium a été posée contre la vitre et avec le temps, bah, le bois a travaillé et a grossi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et bah, le bois a vraiment littéralement éclaté le terra. Donc la vitre se soulève toute seule. Donc je pouvais pas laisser Pika dans des conditions comme ça. Donc j'ai décidé d'acheter un nouveau terrarium. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation du terrarium. Donc voilà, on se retrouve devant le terrarium. Donc voilà, le décoration, c'est moi qui l'a fait tout seul. Bon, elle est pas parfaite, mais j'ai voulu inscrire Pika au fond. Donc le terrarium, je l'ai acheté pour ces 2 ans. Parce que ça fait 2 ans que j'ai Pika. Donc voilà, j'ai complètement changé mes installations. Parce que du coup, je suis passé à... Ici, c'est une lampe UV. Donc on va pas bien voir ce que du coup, elle brille de ouf. Je vais voir si je peux essayer de l'éteindre. Voilà, c'est celle-là. C'est une lampe 25 watts. Comme j'ai pour mon Gecko, sauf que moi elle est moins puissante pour le Gecko, mais voilà, c'est des UV pour le désert. J'ai pas voulu reprendre des néons parce que c'est vraiment un bordel à installer, et en plus, dès qu'il faut les changer, bonjour comment ça coûte cher. Et là, je suis toujours resté sur mes intenses, sauf que j'ai remarqué que cette lampe-là elle chauffe pas beaucoup, elle chauffe comme l'ancien terrarium, sauf que le problème c'est comme c'est du bois, la chaleur se confine. Et donc en fait on respire très mal dedans. Donc en fait j'avais acheté une nouvelle, une 75 watts. Sauf que le problème c'est que mon animalerie m'a vendu une cassée. Donc là à l'heure où je sors la vidéo, logiquement tout à l'heure j'irai la changer. Donc quand cette vidéo sera en ligne, je l'aurai déjà changée. Mais bon, ça saoule parce que s'ils veulent pas me la rembourser gratuitement et me redonner une nouvelle, à mon avis ça va être un petit problème entre moi et eux. Donc voilà, donc le terrarium, bah, en lui-même, j'en suis assez content. Quand je l'ai reçu, il était en pleine, il avait aucun problème et tout. Donc c'est bon, même pas un pet à la vitre. Donc voilà, je l'ai acheté sur Amazon si je me souviens bien pour 75 ou 80 euros, je sais plus du tout. Donc voilà, après j'avais acheté cette douille là à comment ça s'appelle, à la bourse aux reptiles, le reptile show à Béville-le-Comte, et celle-là je l'ai achetée sur Amazon. C'est une Exoterra et elle est assez sympa. En plus ils ont fourni ce petit truc qui devrait être fourni avec toutes les lampes, parce que celle-là elle est pas fournie, donc c'est vraiment bordel pour l'installer. J'ai essayé de la coller avec de la colle ni clou ni vis, comme elle est lourde, bah attends, donc je vais essayer de voir pour acheter la même chose là-haut. Mais bon, après ça va être un détail. Donc c'est des vitres coulissantes, hein, comme ceux qui peuvent le savoir, pour ceux qui ont déjà des Terra en OSB. Donc bah Pika a eu 2 ans le 27 février. Donc voilà, pour fêter ça, j'ai tenu à lui acheter un bon gros terrarium. Donc voilà, j'ai acheté du sable Exoterra rouge pour refaire un effet un peu plus désertique comme l'Australie. Vu que le décor est assez foncé, je voulais pas acheter un truc trop clair, mais un truc qui se mélange bien ensemble au niveau du sable. Donc j'ai repris sa branche qu'il avait avant, son espèce de feuillage, que j'ai incorporé dans le terrarium en fait en faisant un trou dans le décor. Donc comme ça au moins elle tient bien et il n'y a pas de problème qu'elle tombe. Son ancien cactus que j'ai remis. Sa branche, celle-là que j'ai vernie par contre, parce que du coup vous voyez quand ils font leurs excréments ça fait des taches. Et je voulais pas qu'elle en aille d'autres. Donc j'ai voulu la vernir. Après j'ai repensé à remettre son ancien crâne au fond, celui-là. Parce qu'il est bien et comme il est habitué à l'avoir, bah je lui ai remis. Cette branche,
je l'ai remis également parce que pour l'instant j'ai pas terminé de désinfecter les nouvelles. Donc va falloir que je fasse ça et du coup cette branche ne restera pas si longtemps que ça. Ouais. Il a quand même bien grossi. Hein. Avec ses 65 cm, c'est un pogo géant. Je me suis fait arnaquer en l'achetant sur le bon coin, c'est sûr. Après, également, j'ai acheté deux petites plantes Exoterra. Je les ai payées 7 euros, je crois. Oui, les deux. Donc 7 euros l'une et 7 euros l'autre. C'est des branches qui font... Ah, celle-là, je trouve qu'elle fait vachement désertique. Et celle-là aussi. Je sais pas pourquoi, celle-là, j'ai voulu l'acheter absolument. Donc bah je l'ai pris et j'en suis pas déçu parce que du coup sur le terrasse, si on regarde sur une vue d'ensemble, bah ça fait pas un truc trop dégueu. Donc voilà, pour le décor de fond, pour ceux qui veulent suivre les tutos pour en faire un, moi je me suis inspiré de celui de Neox Reptile parce qu'il a des très bons conseils. J'ai acheté la plupart des marques qu'il a utilisées. Bon, heureusement c'est pas aussi beau que lui parce que c'était mon premier décor de fond, donc vous voyez, moi et la peinture ça fait deux parce que vous voyez que ça fait un peu des différences de couleurs. Bon à la fin en fait ça rend pas si mal, donc ça me va. Mais après voilà, c'est une chose à refaire pour la prochaine fois, pour mon nouveau projet, un truc beaucoup plus propre. Et pour l'installation d'une douille avec ceci là, vous regardez, c'est pour le tuto de Joto Reptile, je l'ai regardé sur celle-là, bon c'est une vidéo qui date un peu, mais ça restait bien expliqué, donc je m'en suis inspiré pour installer mes douilles. Après, pour le décor de fond, donc j'ai utilisé, en tout j'avais pris 5 plaques de polystyrène, mais bon, il y en a beaucoup trop, donc c'est pas grave, ça m'en laisse encore 3 ou 4 de libre. Donc après c'est pas vraiment très gênant. En sachant que ce terrain là pour mon futur projet faut que je leur installe complètement. Et après il faut que je rachète un autre terrain en hauteur et je vous expliquerai ça dans une vidéo bonus. Pourquoi je veux... Quels sont mes futurs projets on va dire. Donc après de la mousse expansive, ce qui donne les formes un peu bizarres. Comme là vous voyez autour du carré de polystyrène, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Alors que ça se trouve j'en avais pas du tout besoin. Mais bon je voulais essayer et... Après, je verrai que dans le prochain, j'en ai pas forcément besoin. Après, c'est pas de la colle à carrelage qu'on utilise vraiment. Parce que si vous regardez dans la vidéo de Neox Reptile, il y a écrit joint en pâte. C'est du joint en pâte comme de l'enduit, en fait, ce qui permet que ça ne craque pas. Mais après, vous pouvez utiliser de la colle à carrelage en poudre, mais pas en colle. En pâte, quoi. C'est bizarre. C'est quand j'ai regardé bien la vidéo, j'ai failli acheter de la colle à carrelage en pâte. Et en fait, non, j'ai vu, c'est du joint en pâte. Il y a une petite différence. Bon, moi, à la fin, du coup, c'est que ça permet... En fait, c'est pas fait pour tenir. Ça accroche pas vraiment. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a mis de la mousse expansive, pour que ça accroche. Donc, voilà. Après, je sais pas vraiment. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que pour moi, ça marche. Donc, je vous conseille après de la colle à carrelage... soit en poudre ou soit en pâte en joint. Après c'est une question de point de vue et de choix que vous pouvez faire. Donc voilà. Le terrarium en soi c'est nickel. Et j'allais oublier qu'il faut bien sûr du pigment pour la couleur. Donc moi j'avais pris deux couleurs. Une un peu marron foncé. Et comme j'avais peur que ça fasse trop foncé, parce que ça faisait limite couleur bien cacao. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, c'est celle-là. Donc j'avais acheté une couleur un peu trop foncée, je trouvais que ça faisait limite cacao. Donc j'ai voulu racheter en même temps une couleur comme il y avait écrit Sahara et je trouvais que ça faisait assez jaune désertique. Donc j'ai mis les deux et à la fin ça fait un mélange un peu chelou parce que je sais pas peindre. Donc le mélange de couleurs c'est pas mon fort. Mais bon au final c'est que voilà, Pika a eu son nouveau terrarium et je le trouve assez sympathique. Après j'espère que vous allez aimer ce terrarium. Comme ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu Pika parce que j'ai eu 8 mois d'absence, je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a eu plusieurs choses, mon entrée au lycée, des problèmes, il y a eu plein de choses mélangées. Et on va dire que à mon inscription à la salle de sport, je faisais plutôt lycée, salle de sport, on va dire que je m'occupe pendant 2-3 semaines, je m'occupais vraiment moyen de mes reptiles, je suis pas fier de dire ça. Mais Pika, un jour il a réussi presque à rester 3-4 jours, même plus, sans manger. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que voilà, ça allait pas. Et je me suis repris en main, donc voilà, j'ai décidé de sacrifier des projets pour acheter finalement le terrarium. Et j'espère qu'il en est content.
C'est un Pogona, hein. Il vous donne pas vraiment... Il vous fait pas vraiment ressentir qu'il aime le terrarium, mais bon, comme ça fait que... Je l'ai mis hier. Là, à l'heure où je fais la vidéo, je l'ai mis hier dans le terrarium. Donc voilà, il a pas eu le temps vraiment de s'acclimater à son terrarium. Mais bon, au début, le matin, il était choqué. À peine réveillé, il a vu ça, il était choqué. Mais bon, après, c'est un Pogona, hein. C'est une belle espèce, comme on peut dire. Donc j'ai vu beaucoup de personnes me parler en commentaire, qui m'ont rejoint sur Snap, sur Facebook, avec qui je reçois beaucoup de messages, des beaux commentaires sur ma chaîne YouTube, sur le substrat et tabou. J'ai reçu des bons trucs comme quoi ils étaient d'accord avec moi, mais moi, encore une fois, c'est un avis personnel que j'ai donné sur la question. Donc pour ceux qui veulent s'énerver dans les commentaires, énervez-vous, mais c'est un avis personnel, encore une fois. C'est pas vraiment... je voulais juste montrer comme quoi chaque substrat a ses inconvénients et ses avantages et que le copeau n'est pas forcément mieux que le sable. Les deux ont leurs défauts et les deux ont leur taux de dangerosité, si on peut dire ça comme ça, même si je pense pas que ça se dit. Après voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la présentation du Terra. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me rejoindre sur Snapchat, je suis souvent connecté. Sur Skype, je le suis beaucoup moins en ce moment. Sur Facebook, vous pouvez aussi me rejoindre. Et me laisser un commentaire dans la description, pas dans la description, qu'est-ce que je dis, de la vidéo, si vous avez des questions à dire ou à poser, ou si vous avez des questions, par exemple, oui, qu'est-ce que j'utilise pour ça, ou telle chose. Vous me posez, avec plaisir, je vais y répondre. À chaque fois qu'on me pose un commentaire, souvent j'y réponds pas tout de suite. Souvent je réponds à 1 à 2 jours, le temps que je vois le commentaire, parce que je suis pas tout le temps sur ma chaîne non plus. Mais bon, après voilà, c'est comme ça, parce que je peux pas être connecté H24, parce que j'ai aussi des choses à faire, hein. Mais bon. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker de liker la vidéo, ça me fera super plaisir. De me rejoindre sur Facebook et sur Snapchat, les deux liens seront dans la description, ainsi que mon Skype. Donc si je vous accepte pas sur Skype, c'est normal parce que bon, je vais vous dire la vérité, j'ai perdu les codes. Mais je vais les retrouver. Ils doivent être quelque part. Mais c'est pour ça que je vais pas vous ajouter tout de suite. Donc si ça se trouve, il y en a qui sont en attente depuis un petit moment, je m'en excuse, ça fait au moins 3 mois que je peux aller sur mon Skype. Je sais pas du tout. Mais voilà, si vous avez des questions à poser, comme je vous dis, vous me posez dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, j'aurai le plaisir d'y répondre. Donc cette vidéo arrive bien sûr en avance, pourquoi? Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tes reptiles et tout, donc voilà, je fais une vidéo maintenant. Et par contre, il y aura des vidéos bonus pour les 600 abonnés, ce sera pas une FAQ, je pense à faire pour les 1000 ou plus, si j'ai le plaisir d'atteindre, d'aller jusque là. Mais ce sera une vidéo qui me tient bien à cœur parce que je sais déjà le titre de la vidéo, mais je vais pas vous le dire, ça vous fera une petite surprise pour une vidéo bonus. Et j'espère qu'elle vous plaira. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo si elle vous a plu et lâcher un com. Bon allez, salut!